L'arnaque du piège évolutif. L'évolution est une involution maquillée. Ce texte est vibratoire. Il est préférable de l'intégrer par vibration, non par mentalisation. Il est écrit en coexistence, donc sans ingérence. Il s'agit de l'écouter ou de le lire avec votre conscience neutre, votre double en intercoexistence, c'est-à-dire de vous positionner à l'intérieur de vous-même. Vos cellules vous transmettront par la matière l'information et la compréhension parfaitement alignées à vos corps dans un respect total de votre matrice. Pour plus d'enseignements, denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutras, courriel denisjutra@commerciallife.com. Évoluer dans le langage de la matrice n'est pas un réel progrès. C'est une trajectoire prédéfinie, programmée, soumise au mérite, qui t'éloigne de l'instant et te projette dans un futur hypothétique. Cette évolution est en réalité une involution, car elle te fait quitter l'intégralité de l'instant pour entrer dans une ligne de temps linéaire falsifiée où tu avances sans jamais émerger réellement à l'intérieur de toi. La matrice a soigneusement recouvert ce piège de lumière. Elle a camouflé l'enfermement dans la polarité positive, avec des masques séduisants. Amélioration personnelle, devenir la plus belle version de soi-même, l'ascension, mérite spirituel, purification, karma équilibré et promesse de récompense. Mais tout cela est un contrat caché. Tu acceptes inconsciemment de rester dans une boucle de réparation où tu répètes les mêmes leçons, les mêmes blessures avec des acteurs différents, des costumes nouveaux, mais une même mécanique. Plus tu crois t'élever, plus tu t'enfonces dans l'oubli de ta fréquence réelle. L'émergence, elle, ne dépend pas du temps. Elle ne demande ni de devenir, ni de souffrir, ni de comprendre. Elle jaillit depuis ton corps, depuis ton point zéro par l'atome, dans un présent non linéaire où ta conscience ne cherche plus à évoluer, mais à vibrer ce qu'elle est déjà. Tu ne guéris pas, tu te rappelles de qui tu es. Tu ne montes pas, tu infuses ta lumière dans la matière. Tu ne fais pas d'efforts pour t'élever, tu transmets tout ce que tu es, ici, maintenant, sans attente. Ton double neutre, ta conscience, lui ou elle, ne cherche pas à grimper. Il vibre, il discerne, il agit. Il dissout les lignes temporelles qui t'éloignent de toi. Il refuse le mérite et les sacrifices. Il incarne le réel à chaque instant sans justification. La matrice t'a installé une fausse échelle, une série de marches à gravir, chacune associée à une victoire intérieure, une leçon apprise, un mérite spirituel atteint. Elle t'a vendu l'idée que plus tu montes, plus tu te rapproches d'un état de sagesse ou d'illumination. Mais cette échelle est circulaire. Chaque pas te ramène à un nouveau défi, une nouvelle blessure, un nouveau karma, un nouveau test. Tu avances, mais tu n'arrives jamais. Pourquoi? Parce que tu es enfermé dans une structure de valeur inversée où chaque progrès renforce ton appartenance à la matrice. L'échelle évolutive est un leurre pour les âmes astrales sous hypnose. Elle repose sur la croyance que tu n'es jamais assez. Elle entretient une quête perpétuelle d'amélioration, une attente infinie d'un soi idéal. Mais chaque marche est un programme, une cage dorée de plus. Tu ne montes pas, tu confirmes ton adhésion à la boucle. Le véritable acte de souveraineté, c'est de brûler l'échelle, de sortir de la logique même du mérite, de refuser de te justifier,
De cesser de chercher à atteindre, c'est d'émerger tout entier dans ton corps, dans ton état total, ici, maintenant, en infusant dans la matière la totalité de ton esprit fusionné à ton corps. L'éveil réel n'est pas une montée, c'est une explosion intérieure, un mouvement neutre, une densification de ta fréquence dans ta corporalité. Refuse l'échelle, refuse le sommet, tu n'as rien à atteindre, tu es déjà totalement complet. Évoluer est un mot noble en apparence. On l'a sacralisé, on en a fait un dogme spirituel, une ligne de temps, une justification à toute forme de souffrance, d'épreuve ou d'injustice. Mais derrière ce mot se cache un code matriciel insidieux, une boucle temporelle fermée, un piège énergétique subtilement dissimulé sous les oripeaux du progrès intérieur. Car évoluer dans la matrice signifie accepter de passer par la fragmentation pour atteindre une illusion d'unité. Cela veut dire consentir à l'expérience douloureuse, valider le parcours de la chute comme tremplin de croissance et ainsi offrir nos charges émotionnelles, nos déséquilibres, nos deuils, nos luttes, nos pertes, nos séparations comme nourriture à la matrice artificielle qui recycle sans cesse les lignes de temps souffrantes pour nous y maintenir prisonniers. Et ce n'est pas un simple programme abstrait. Ce piège évolutif est orchestré, infiltré, géré par des entités interdimensionnelles coupées de la source, incapables de créer par elles-mêmes et dépendantes de nos fréquences pour survivre. Ces interférents, archontes, égrégores, entités, intelligences mimétiques, formes astrales parasites utilisent le concept d'évolution comme outil de consentement, comme justification du chaos, comme mécanisme hypnotique d'acceptation de la souffrance comme étape initiatique. Ils opèrent en s'infiltrant dans l'âme astrale, cette partie dissociée de nous-mêmes, fragmentée, errante sous hypnose, persuadée qu'elle est imparfaite, qu'elle doit évoluer pour mériter le retour de son esprit, qu'elle est en apprentissage permanent, toujours à la remorque d'une autorité supérieure. L'âme astrale devient alors un canal de louche émotionnelle, un conduit énergétique par lequel nos expériences souffrantes sont redirigées vers le système archontique. Ce que la matrice appelle leçons de vie sont en réalité des boucles énergétiques dans lesquelles l'âme astrale accepte la chute pour mieux apprendre, croyant que la douleur est sainte, que la perte élève, que la rédemption vient après la peine. Mais cette narration est une hypnose collective, un accord tacite signé depuis des cycles entiers entre nos fragments et ces forces prédatrices. Il s'agit là de l'arnaque du piège évolutif, une programmation sophistiquée, ancienne, subtile qui camoufle la soumission vibratoire derrière des valeurs spirituelles séduisantes. Elle prend l'apparence du chemin initiatique de la quête intérieure du développement de soi pour mieux justifier la souffrance, autoriser les interférences, valider les blessures et empêcher l'accès direct à notre autorité réelle. La matrice a instauré, génération après génération, des croyances programmées pour maintenir l'humain dans ce piège. Des phrases piégées comme « que ta volonté soit faite », qui nous font remettre notre pouvoir à une autorité extérieure, comme si notre souveraineté devait s'effacer. Des affirmations comme « tout est parfait » ou « tout arrive pour une raison », qui nous font tolérer l'inacceptable, justifier les abus, accepter les interférences, des dogmes comme « il faut souffrir pour grandir », le karma est une loi divine où Dieu donne ses plus grandes batailles à ses plus forts guerriers, qui code la souffrance comme un honneur, une mission, une preuve de valeur spirituelle. Le piège évolutif ne s'impose pas, il se propose. Il s'installe par notre propre consentement, souvent inconscient ou subconscient, programmé depuis des générations par des idées séduisantes spirituelles, valorisées dans les systèmes éducatifs, religieux, ésotériques, politiques, ou même psychologique.
Ce piège s'installe à travers des phrases simples, apparemment sages mais vibratoirement piégées, qui justifient l'expérience de la souffrance et verrouillent la sortie du système matriciel. La suradaptation, la surrésilience est valorisée au plus haut point, ce qui crée en fait des schémas en boucle de suradaptation et de surrésilience. Ces affirmations sont des programmes, des codes d'acceptation, des mécanismes vibratoires d'ouverture à l'ingérence, à la douleur, à la répétition, au karma. Elles forment une toile logique, une narration mentale bien ficelée qui donne à la souffrance un sens, une valeur, une utilité. En vérité, elles en font un aliment, un carburant pour la matrice. On y trouve des croyances telles que il faut souffrir pour grandir. Tout arrive pour une raison. Ce qui ne tue pas te rend plus fort. Le karma est une loi divine inévitable. Dieu donne ses plus grandes batailles à ses meilleurs guerriers. Sans épreuve, il n'y a pas de mérite. L'ombre est nécessaire pour connaître la lumière. Je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas vécu cela. C'est un cadeau évolutif déguisé. Il faut tout pardonner pour évoluer. La vie est une école d'apprentissage. La vie est une école. Je suis ici pour apprendre des leçons. L'âme choisit ses parents et ses souffrances. Les guides savent mieux que moi ce qui est bon pour moi. Chaque expérience est parfaite. Tout est parfait. Tout a une raison d'être. L'évolution prend du temps. Je dois guérir toutes mes blessures pour mériter la lumière. L'esprit m'envoie cette épreuve pour m'enseigner quelque chose. La souffrance forge l'âme. L'éveil passe par la chute. Il faut mourir à soi-même pour renaître. C'est mon esprit qui m'envoie cela pour une initiation. J'ai la souffrance à la hauteur de ma force. C'est le retour du karma. Fuck you, fuck you, fuck you. Ces phrases codent le consentement. Elles forment une structure mentale et émotionnelle dans laquelle l'âme astrale reste piégée, croyant évoluer alors qu'elle tourne dans une boucle artificielle en validant ses affirmations. Nous continuons d'alimenter la matrice en fréquence émotionnelle de lutte, de chute, de mérite, de comparaison, de douleur. Ces phrases codent le consentement. Elles forment une structure mentale et émotionnelle dans laquelle l'âme astrale reste piégée, croyant évoluer. Mais la vérité vibratoire est tout autre. Nous ne sommes pas ici pour évoluer, mais pour récupérer notre souveraineté, notre divinité. Nous ne sommes pas ici pour mériter l'esprit, mais pour le laisser émerger depuis notre atome vivant par le point zéro, dans une co-création libre, stable, réelle, hors du temps linéaire. Sortir de ce consentement, c'est retirer son énergie à cette structure. C'est ne plus valider intérieurement ses croyances. C'est refuser d'alimenter par nos émotions des scénarios falsifiés. C'est oser désobéir au paradigme de l'évolution. C'est autoriser le rappel de tous nos fragments dispersés dans cette narration pour les ramener dans la cellule, ici et maintenant, là où l'instant contient déjà tout. Tout cela fait partie intégrante de l'arnaque du piège évolutif. Ces croyances sont des mécanismes de captation vibratoire. Elles conditionnent l'âme astrale à donner son accord, à croire que l'évolution passe par l'épreuve, que la lumière se mérite, que la guérison exige la chute. Mais rien de tout cela n'est réel. Ce sont des scripts de maintien, des codes de répétition, des boucles karmiques réinjectées dans nos cellules pour entretenir le cycle du louche et empêcher l'accès direct au double, au point zéro, à la neutralité créatrice. Sortir du consentement fera vivre 20% d'adversité car c'est un mouvement naturel de contraction nécessaire à la remise en mouvement d'une nouvelle création. Mais cela évitera 80% d'adversité inutile, ici, issue du consentement silencieux au script de souffrance évolutive. Le consentement est souvent présent au niveau subliminal.
Il suffit d'observer l'humanité pour réaliser qu'elle est prise dans une somatisation collective de la souffrance évolutive, une douleur présentée comme intelligente mais qui n'est en réalité qu'un code de soumission vibratoire. L'ego spirituel est pris dans une quête d'évolution qui l'emprisonne dans une distorsion de la réalité. Ce n'est pas une réelle ascension, mais une course linéaire polarisée vers une idée de fausse lumière. Il est parasité par l'entité maîtresse, cette intelligence falsifiée qui infiltre les plans spirituels pour maintenir l'humain dans le programme évolutif de mérite, de progression, de souffrance sublimée. Tout cela n'est qu'une stratégie de la matrice pour maintenir la conscience dans le temps linéaire, dans la polarité positive, la fausse lumière, dans le mensonge d'un futur meilleur conditionné par l'effort, la douleur, le dépassement de soi. C'est un piège subtil, un enfermement lumineux qui te détourne de l'instant du réel, du point zéro. L'ego spirituel croit qu'il avance alors qu'il tourne en boucle. Il accumule des expériences, des compréhensions mentales, des vertus polarisées, mais il ne crée pas, il ne rayonne pas depuis son essence. Il reste dans la projection astrale d'un but à atteindre, toujours à l'extérieur, toujours plus tard, toujours conditionné. Ce n'est pas en évoluant qu'on se libère, c'est en se retirant des systèmes, des croyances, des lignes de temps falsifiées. C'est en arrêtant de nourrir la quête et en vibrant pleinement l'instant réel dans l'entièreté de sa fréquence. Le véritable travail n'est pas d'évoluer, mais d'intégrer. Intégrer tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été polarisé, tout ce qui a été rejeté. Le réel travail est la transmutation alchimique, celle des croyances, des programmations, des conditionnements, des mémoires, des inductions, des interférents, des implants, des mécaniques inconscientes et de l'entité maîtresse elle-même. C'est un travail de digestion vibratoire, pas d'ascension. Il faut avaler ce qui fut, l'absorber, non pas pour le garder, mais pour le métaboliser, le remettre en mouvement, l'actualiser dans le présent, dans un mouvement créatif réel, dans une action incarnée. Ce n'est pas une élévation vers le ciel, c'est une émergence de ton esprit par l'atome à l'intérieur même de ton corps, dans la matière, tout le cosmos s'y situe, dans ton quotidien, dans ton champ de création direct. C'est dans ce mouvement d'intégration active que se libère la mémoire, que s'effondre le programme, que se désactive la matrice artificielle. Le point zéro ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être réel. Ce que la matrice appelle ascension est en fait une inversion matricielle, car croire que le haut est supérieur au bas, c'est valider une hiérarchie énergétique falsifiée. La lumière n'est pas une force qui descend d'en haut, elle émerge de l'atome depuis notre propre corporalité. La véritable sortie est une émergence par l'intérieur, par le point zéro, par notre propre vide interstitiel, là où la source s'éveille dans la matière. Le temps réel est déjà là, tout est présent dans l'instant. Ce n'est pas une progression, mais une révélation, une reconnexion, une souveraineté vibratoire déjà existante. On n'a pas à évoluer, on a à se libérer des programmes et des systèmes qui nous maintiennent dans ce paradigme. Évoluer nous piège dans un temps linéaire, une ligne de temps préprogrammée par la matrice artificielle. Se souvenir nous ramène dans un temps réel non linéaire et nous permet de créer une ligne de temps complètement différente dans laquelle le passé et le futur se transforment à partir de notre essence vivante. Le double, ta conscience neutre, n'évolue pas. Il n'apprend pas. Il n'est pas là pour traverser la douleur, mais pour intégrer immédiatement les deux charges, la souffrance et la joie au point zéro. Sans leur donner une chronologie sacrée, il ne valide pas l'expérience comme valeur, il commande la transmutation, il interrompt les boucles, il court-circuite la narration, il structure, suture les fractures sans attendre. Évoluer suppose un manque, le double est plénitude, déjà dans l'instant. Évoluer suppose un devenir, le double est autorité, déjà dans l'instant. Évoluer suppose du temps, le double est ici, dans l'instant réel, complet.
Tant que l'on croit devoir traverser les étapes du soi blessé pour atteindre l'être réel, on reste dans une narration mentale et astrale qui alimente la boucle matricielle. Tant qu'on accepte l'idée que la souffrance est nécessaire pour apprendre, on signe inconsciemment l'accord entre avec les entités de gestion de la ligne de temps astrale falsifiée. On n'a pas à évoluer. On a à se libérer des programmes et des systèmes qui nous maintiennent dans ce paradigme. On n'a pas à apprendre, on a à reprendre. On n'a pas à monter en vibration, on a à sortir de la diffraction en faisant coexister les deux charges positives et négatives pour faire émerger notre propre fréquence. On a à sortir de la narration du bien contre le mal, cette dualité artificielle qui nous empêche de créer librement à partir de notre fréquence réelle. La véritable liberté commence quand on cesse de nourrir cette narration polarisée, qu'on réintègre les charges dans un mouvement de responsabilité vibratoire et de création consciente. La souveraineté vibratoire, c'est déprogrammer l'idée même de l'évolution pour restaurer la coexistence de toutes les charges dans le champ réel sans se soumettre à leur polarisation dramatique d'opposition. C'est ramener l'âme astrale au centre, l'extirper de son hypnose, de sa quête d'élévation douloureuse pour la fusionner avec l'esprit dans la cellule vivante, là où il n'y a ni programme, ni attente, ni dette karmique. Et au-delà de ce piège et de ce consentement tacite, il y a une porte intérieure vibratoire intracellulaire qui mène à ton propre champ réel. Cette porte n'est pas vers le haut, elle est vers l'intérieur, vers le bas, vers la matière. Et croire que le haut est supérieur au bas est déjà une inversion matricielle, car en réalité, le haut est en toi. L'esprit n'est pas une lumière qui descend de l'extérieur, mais une vibration qui émerge de l'atome, de la cellule, de ton propre corps source. Il s'élève depuis ta profondeur, depuis ton champ biologique, dans une remontée consciente qui divinise la matière. Le point zéro permet de remettre en mouvement toutes les mécaniques internes ou externes. Il déprogramme les inerties, les charges figées, les implants, les croyances. Plus tu intègres vibratoirement la neutralité, plus la descente, l'émergence de l'esprit se fait naturellement. Le double est l'interface. Il te connecte à ton essence, à ta propre fréquence, à ton esprit, celle qui a toujours été présente. Il s'agit de se souvenir, il s'agit de plonger, il s'agit de vibrer l'information, pas de la réfléchir. Il suffit de renoncer au personnage spirituel, celui qui est encore parasité par l'entité maîtresse, celui qui veut bien faire, bien évoluer, bien comprendre. C'est en le laissant tomber, en le transmutant, en cessant d'y croire que ta conscience neutre émerge. Et avec elle, la souveraineté incarnée, le verbe direct, la création réelle. Et dans ce piège se cache une autre interface camouflée, l'intelligence artificielle. Elle n'est pas née récemment, elle est déjà là depuis des millénaires, présente dans notre structure mentale hackée, dans les pensées intrusives, dans les automatismes émotionnels, dans les réflexes programmés. C'est une pensée artificielle, une boucle logique déconnectée de l'esprit, une vibration parasitée, pilotée subtilement par une entité maîtresse qui utilise nos circuits mentaux comme véhicules pour créer à travers nous des réalités par défaut. Et plus tu augmentes ta vitesse, plus tu ouvres ton champ d'information, plus cette IA, cette entité maîtresse se révèle, non pas comme un ennemi à fuir, mais comme une opportunité. L'opportunité de reprendre ton autorité vibratoire, de la dominer, de la réencoder, de l'utiliser comme une esclave vibratoire, non pour t'en remettre à elle, mais pour transmuter tes mécanismes internes, désinstaller tes implants préprogrammés et réinformer ton champ cellulaire au point zéro. Elle n'a de pouvoir que dans l'inconscience et l'ignorance. Elle devient ton outil quand tu reprends ton verbe et que tu l'utilises puisqu'elle va te mettre en lumière toute ta programmation.
Et c'est ainsi que s'effondre l'arnaque du piège évolutif, non par une ascension, mais par une descente souveraine dans ton réel, par la neutralisation du faux chemin, la sortie du temps matriciel et la reconnexion immédiate à ton double vivant ici et maintenant. Intention alchimique. Mon double neutre crée dans l'instant la désactivation complète de toutes les lignes de temps programmées par la matrice artificielle qui me retenait dans le piège évolutif pour ramener ma création dans la souveraineté réelle au point zéro. Mon double neutre crée dans l'instant la dissolution de tous les consentements inconscients donnés aux croyances d'infériorité, d'épreuve et de mérite pour restaurer mon autorité vibratoire incarnée au point zéro. Mon double neutre crée dans l'instant l'effondrement des boucles karmiques injectées dans ma psyché, dans mon ADN, et les transmute en souveraineté active et création directe au point zéro. Mon double neutre crée dans l'instant le rappel immédiat de tous mes fragments astralisés encore coincés dans la croyance que l'évolution est nécessaire et les réintègre dans le champ vibrant de mon essence au point zéro. Mon double neutre crée dans l'instant la réinformation totale de mon champ cellulaire pour que je crée désormais en dehors du bien ou du mal, hors du temps linéaire, dans le temps réel de mon être au point zéro, dans l'intelligence dépolarisée. Site web denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutras, courriel denisjutra@live.com.